Clairement, je suis un homme, mais aux yeux du monde, je suis une beauté inégalée, et voilà que je suis marié de force par la secte démoniaque dans une somptueuse chaise à porteur. Ils menacent même d'exterminer toute ma famille si je refuse. Cependant, ce que personne ne sait, c'est que le jour de ma naissance, une nonne de passage a dit que j'avais un corps de pur yang, facilement convoité par les femmes. Mais tout rentrerait dans l'ordre une fois mes 18 ans passés. Alors, cette nonne m'a donné un précieux talisman de jade. Tant que je le porterai, la première impression qu'auront les autres de moi sera celle d'une femme. À partir de ce moment, mes parents m'ont habillé en fille et ont annoncé à tous que la famille Lin avait la joie d'accueillir une fille. Mais le jour de mon 18e anniversaire, la légendaire secte maléfique du démon céleste est venue en personne demander ma main. La raison invoquée est que l'ancien chef du démon céleste, à l'article de la mort, a entrevu le destin, disant qu'épouser la fille de la famille Lin de la rue et assurerait la prospérité éternelle de la secte. Si la famille Lin refusait, il serait exterminé. Pour ne pas nuire à mes parents, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter le mariage et de leur dire de déménager rapidement et de ne surtout rien dire à ma sœur. Après cela, j'ai été emmené à la secte démoniaque, puis, suivant une multitude de coutumes, nous nous sommes mariés. Nous en sommes maintenant à l'étape de la nuit de noces. Je pense qu'il n'y a que deux possibilités. La première, c'est qu'ils découvrent que je suis un homme et me tuent d'une seule paume. La deuxième, c'est qu'ils découvrent que je suis un homme, mais que c'est ce qu'ils aiment. Je ne veux pas être souillé. Le chef de la secte démoniaque, vêtu d'un habit de marié, est entré dans la pièce et s'est assis en face de moi pour se verser un verre de vin. Un verre après l'autre. Après plusieurs verres, j'ai réalisé qu'il se contentait de boire. Un verre de vin avalé, le chef de la secte démoniaque s'est assis à côté de moi, à travers le voile rouge qui recouvrait ma tête. J'ai vaguement aperçu son visage ovale. Lors de la cérémonie du mariage, j'avais déjà remarqué que ce chef de la secte démoniaque était d'une beauté extrême. Même d'une beauté qui ne ressemblait pas à celle d'un homme. Il a tendu la main et a soulevé le voile rouge de ma tête. Digne d'être une fille de la famille Lin, sa beauté est vraiment exceptionnelle, dit-il en me regardant d'un air indifférent. Dans ses yeux de fleurs de péché, semblables à ceux d'une femme, il n'y avait pas la moindre trace de désir, mais même une certaine froideur. L'instant d'après, avant que je puisse réagir, le chef de la secte démoniaque a commencé à se déshabiller. J'ai été immédiatement stupéfait. Ce chef de la secte démoniaque est-il si impatient? S'il découvrait que j'étais un homme et perdait tout intérêt, ne serais-je pas complètement perdu? Mais alors que des sueurs froides coulaient sur mon front, le chef de la secte démoniaque devant moi avait déjà enlevé son habit de marié, révélant ce qui était à l'extérieur, en fait, une poitrine nue. Ses longs cheveux, qui étaient à l'origine attachés, se sont détachés, tombant comme une cascade sur ses hanches. Défaire sa poitrine nue m'a complètement aveuglé. Bon sang, ses vêtements sont vraiment grands. Ce chef de la secte démoniaque est en fait une femme. J'ai soudainement senti que mon idée était la même. Se dépêchant d'écrire au début, le chef de la secte démoniaque, après avoir enfilé une robe, a vu mon regard surpris assis sur le lit, un peu interrogateur. Comme tu peux le voir, je suis une femme. Quant à savoir pourquoi je t'ai épousé, c'est pour faire taire les commérages de la secte démoniaque. Tu n'as pas besoin de connaître les raisons précises. Et sois tranquille. Je ne te tuerai pas. Pour l'instant, tu n'as qu'à bien jouer ton rôle de femme et ne pas révéler mon identité. Tu comprends? Une intention de tuer acérée comme une lame m'enveloppe étroitement. Je sens que si je secoue la tête, l'autre personne me décapitera immédiatement. J'acquiesce rapidement. Très bien. La chef de la secte démoniaque tend la main et saisit la coupe de vin sur la table, la serrant instantanément entre ses doigts blancs et délicats. Elle sort une bouteille de jade. Elle verse un verre de liquide cristallin, puis se mord un doigt, laissant tomber une goutte de sang rouge vif dans la coupe. Avant que je puisse réagir, ce mélange de vin et de son sang a été directement versé dans ma gorge. J'étais immédiatement confus. La chef de la secte démoniaque bâilla, révélant ses courbes gracieuses. Distraitement, elle dit, « Je te laisse vivre, mais ce n'est pas sans contrepartie. Ce que tu as absorbé est un poison dévoreur d'âme. Si tu oses révéler que je suis une femme, ou si quelqu'un fouille ton corps, ton âme sera immédiatement réduite en cendres. » En entendant cela, mon visage devint aussi pâle que la mort. « Pourquoi ne dis-tu rien? Es-tu muet ?» En disant cela, elle allait tendre la main pour examiner mon état physique. « Non. C'est juste que la petite dame est trop surprise, dis-je d'une voix feinte. » La chef de la secte démoniaque, Luo Qingming, me regarda en plissant les yeux. « Je veux me reposer. Je n'ai pas l'habitude de partager mon lit avec d'autres. Tu dormiras dans l'avant-chambre. » J'acquiesçai, pris de panique, je me précipitai vers l'avant-chambre. Cette pièce est divisée en une avant-chambre et une chambre intérieure. L'avant-chambre a un petit canapé moelleux. Mais très vite, le petit pied blanc et délicat de Luo Qingming se posa à mes côtés, m'empêchant de me lever. Le pire, c'est que la cuisse blanche comme neige de Luo Qingming était clairement exposée devant moi, et elle était très proche de moi. Son corps dégageait en fait un parfum subtil. Luo Qingming me regarda de haut en bas, les yeux injectés de sang.
Qu'est-ce que tu touches? Rien, répondis-je en secouant la tête, le front couvert de sueur froide. Votre servante a un léger refroidissement ce soir. Mon ventre me fait un peu mal. Luo Qingming est une femme. Je panique encore plus. Si elle découvrait que j'étais un homme et que j'avais vu son corps, j'ai l'impression qu'elle pourrait me transformer en fonctionnaire impérial du palais intérieur. Un léger refroidissement? Je vais t'examiner. Je refuse, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de déranger le chef. Une bonne nuit de sommeil suffira. Luo Qingming était peut-être fatiguée après une longue journée et ne voulait pas s'embarrasser de formalités, alors elle a dit d'un ton autoritaire. Va te coucher. J'ai répondu précipitamment. Au moment où j'ai pris la couverture, et que je me suis allongé sur la banquette moelleuse, je me suis complètement détendu. La sueur avait déjà trempé mon dos. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. La chef du culte démoniaque céleste est en fait une femme. Heureusement, mon corps d'homme n'a pas été découvert. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Si mon identité est découverte, je serai absolument condamné à une vie pire que la mort. Je dois trouver un moyen de m'enfuir. En y pensant, fatigué de cette journée, je me suis endormi lentement. Dans mon rêve, j'ai fêté mes 18 ans. Enfin, j'avais pu me changer et porter des vêtements d'homme. Puis, en tant que fils d'un magnate, je pouvais dépenser de l'argent sans compter et écouter de la musique tous les jours. Oublier mon pays et m'amuser sans fin. Et puis, avec mon immense richesse, je pourrais séduire quelques courtisanes. Et épouser 3 femmes et 4 concubines. Dès lors, vivre une vie heureuse et sans vergogne. Et juste au moment où j'étreignais la couverture et souriais bêtement dans mon rêve, le lendemain matin, Luo Qingming, déjà réveillé, me regardait en clignant des yeux. Je ne sais pas quel beau rêve j'étais en train de faire. Et, réveille-toi. Si tu ne te lèves pas, je te jetterai dehors, dit froidement Luo Qingming. J'ai ouvert les yeux, encore somnole, et j'ai vu le visage incroyablement beau de Luo Qingming, la chef du culte démoniaque. J'étais toujours allongé sur la banquette. Mon regard était un peu perdu. J'ai demandé doucement, ma femme? Mes concubines courtisanes. Mais je suis vite revenu à la réalité. Luo Qingming a soulevé la couverture et s'est levé, jetant d'un coup les vêtements et les chaussettes sur mon visage. Arrête de traîner. Lève-toi vite pour habiller cette personne. Et Luo Qingming n'était qu'à un demi-mètre de moi. Le parfum délicat qui émanait de son corps a failli me transformer. Et les chaussettes. Luo Qingming a jeté les chaussettes dans mes bras. Elle a levé son petit pied et l'a posé sur ma cuisse. Elle a remarqué que je n'arrêtais pas de regarder son pied. Luo Qingming a posé son pied sur ma poitrine, m'a fait enfiler les chaussettes. Tu as compris? Sinon, je te tuerai. Menacé par cette démone qui tuait au moindre caprice, je n'ai pu qu'à contre-cœur enfiler délicatement ses chaussettes. Sur ses petits pieds parfaits. Et les chaussures. Luo Qingming s'est tout simplement assise à côté de moi. Puis a posé une paire de longues jambes bien proportionnées directement sur mes genoux. Impuissant, je n'ai pu qu'enfiler délicatement ses chaussures. Pour elle, Luo Qingming s'est retourné et a retiré son petit pied de mes genoux. Ensuite, il a jeté un pendentif de jade à mes côtés. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Ce pendentif de jade te permet d'accéder à la plupart des endroits de la secte du démon céleste. Mais souviens-toi, si tu révèles mon identité, je te tuerai. Astérisque clang astérisque après avoir dit cela, Luo Qingming a quitté la pièce sans même se retourner. Bien que je ne sache pas comment m'échapper de la secte du démon céleste, j'ai décidé de faire profil bas et de chercher une opportunité. De toute façon, l'autre partie est une femme, il est impossible qu'elle me fasse quoi que ce soit. Il suffit d'être prudent. Mon identité ne devrait pas être révélée. Ensuite, je gagnerai progressivement la confiance de l'autre et chercherai une occasion de m'échapper des griffes du démon. À peine sortie, une servante s'est agenouillée devant Luo Qingming. Maîtresse, madame est déjà sortie. Je sais. Luo Qingming a posé les affaires qu'elle avait en main et a fait de Hongju et Jinshuang ses servantes. Dites-leur que s'il y a quoi que ce soit d'anormal, qu'elle la tue et quitte le domaine du Seigneur démon. J'ai l'intention d'aller à la bibliothèque de la secte du démon céleste. Comme on dit, il faut connaître son ennemi pour se battre sans crainte. Ce n'est qu'en comprenant la secte du démon céleste que je pourrais peut-être m'échapper. Alors que j'étais à mi-chemin, j'ai rencontré un moine qui essuyait un arbre Bodhi. Bien qu'il ait été surpris par ma beauté, la phrase que j'ai prononcée ensuite, Bodhi n'a pas d'arbre. Le miroir clair n'est pas non plus un socle. Puisqu'il n'y a rien à l'origine, où la poussière peut-elle s'accrocher? En entendant cela, il a réfléchi un instant puis a eu une illumination, et a immédiatement percé sa cultivation. Et au moment où l'autre partie perçait, j'ai en fait obtenu une technique de point bouddhiste extrêmement forte, appelée au point de l'ara de l'extinction de la vérité. Ensuite, le moine Wiming m'a invité à visiter le temple Shangxin, ce que je n'ai pas refusé. Dans le hall du maître de la secte, une servante s'est inclinée et a dit, Madame est partie avec Wiming en direction du temple Shangxin. Luo Qingming a levé la tête. Comment ont-ils été mis en relation? Retour au maître de la secte, voici le déroulement des événements. La servante a présenté un morceau de papier.
Avec une pensée de Luo Qingming. Ce morceau de papier s'est mis à flotter dans les airs. Puisqu'il n'y a rien à l'origine, où la poussière peut-elle s'accrocher? En murmurant cette phrase, le coin de la bouche de Luo Qingming s'est légèrement relevé. Il semble que ma femme soit vraiment insondable. Puis, d'un geste de sa petite main, ce morceau de papier a été réduit en cendres. J'ai suivi Wuming jusqu'au temple Shangxin. La montagne était baignée de lumière bouddhiste, et les moines de la montagne soit récitaient des écritures bouddhistes, soit s'entraînaient avec des bâtons. Mais les moines à l'intérieur, après avoir vu mon apparence, se sont tous détournés et ont baissé la tête à la hâte. J'ai fermé les yeux et récité des écritures bouddhistes. Je sais que c'est parce que je ne suis pas assez spécial pour ébranler le cœur de Bouddha de ces moines qui viennent d'arriver. C'est ridicule, je ne suis qu'un grand monsieur. Et le moine a raconté toute l'histoire à l'abbé. Il était rare et épais. Il ne put s'empêcher de déplorer que Madame Luo ait une grande sagesse. À ce moment, une autre porte de la loi a flotté dans mon esprit. La porte de la loi pour calmer l'esprit et concentrer l'attention. Ce mantra peut me permettre de résister à toutes les tentations et d'entrer immédiatement en mode évident. Dans le cœur de l'abbé, je suis déjà une femme douce, belle et bouddhiste. Une femme parfaite. L'abbé regrette même un peu que je sois la femme du chef. Impossible d'entrer dans le bouddhisme. Sinon, avec ma sagesse et mes réalisations bouddhistes, l'avenir serait extrêmement élevé. Plus tard, j'ai appris de l'abbé que de nombreuses forces de l'actuelle secte du démon céleste sont ostensiblement soumises. En réalité, elles sont secrètement détachées, et une partie d'entre elles soutient Luo Qingming à cause de son talent pour la cultivation. Les autres qui ne sont pas d'accord sont mécontents que la cultivation du chef actuel ne soit pas suffisante. J'étais très heureux de l'instabilité de la position de Luo Qingming. Si Luo Qingming était renversé et démis de ses fonctions, alors ne pourrais-je pas m'enfuir? Ensuite, je suis resté pour un repas végétarien et j'ai posé beaucoup de questions sur la secte du démon céleste. Peu de temps après le repas, un moine est venu annoncer que 2 femmes se trouvaient à l'extérieur de la porte de la montagne. Elles ont dit qu'elles étaient vos servantes et qu'elles étaient venues chercher madame. Je ne pouvais que me lever et partir, impuissant. Dès que je suis sorti de la cour, j'ai vu 2 belles femmes debout devant moi. Bien qu'elles soient toutes belles, elles dégageaient toute une impression de danger. Qui êtes-vous, mesdemoiselles? Mon expression semblait avec un peu de nervosité de petite fille. Le jeu d'acteur est incroyable. Madame. Je m'appelle Anju, et elle s'appelle Jinshuang. Le chef nous a demandé de prendre soin de vous, madame. Dit Anju d'une voix douce. Je comprends dans mon cœur que dire prendre soin de moi revient à me surveiller. Madame, allons-y. Il se fait tard, il est temps de rentrer. Jinshuang a dit d'une voix ferme. Il n'y avait pas le moindre sentiment dans son ton. J'ai quelques doutes. Ces 2 servantes ne seraient-elles pas amoureuses du chef de la secte du démon céleste? Ensuite, elles m'ont ramené à la porte de ma chambre, et Anju et Jinshuang ont gardé l'entrée. Juste au moment où j'ouvrais la porte avec appréhension, j'ai vu Luo Qingming assis sur le lit. Où étiez-vous, madame? Luo Qingming était à ce moment-là habillée en femme. Ses cheveux étaient légèrement humides et elle avait l'air de sortir du bain. Ce dernier, ignorant manifestement le danger, se promenait nonchalamment et rencontra maître Wuming du temple Shangxin. Je lui ai raconté l'histoire dans les moindres détails. Je savais que je parle ou non, il savait déjà tout. Mais il voulait que je lui en parle moi-même. Allons-y. Suivez-moi à l'incamp pour me servir pendant mon bain. En entendant cela, 3 points d'interrogation sont apparus sur mon front et je suis resté planté là. Quoi, tu ne veux pas? Remarquant le changement dans mon expression, Luo Qingming plissa légèrement les yeux. Une intention meurtrière commença même à émaner de tout son corps. Pas du tout, je n'ose pas. Je me suis incliné, l'air contrit. En apparence, j'étais aussi stable qu'un vieux chien, mais en réalité, mon cœur était comme une mer déchaînée. Servir l'autre personne pendant son bain, cela signifiait que je devais aussi entrer dans l'eau. Mais je suis un vrai homme. Pouvoir servir la maîtresse de la secte pendant son bain est un honneur pour moi. Peu de temps après, Luo Qingming m'a emmené à une source spirituelle sur le pic du Seigneur Démon. Cette source spirituelle a été construite par mon maître. L'eau de la source spirituelle peut améliorer la constitution d'une personne. Elle purifie des souillures. Luo Qingming l'a présentée avec désinvolture. À part mon maître et moi. Tu es la 3e personne à venir ici. Merci pour votre faveur, maîtresse de la secte. Je suis honoré et terrifié. Je me suis empressé de la saluer à nouveau, mon expression mêlant 3 parts d'étonnement, 3 parts de peur, 3 parts de respect et 1 part de soumission. À ce moment, j'ai soudainement réalisé que mon visionnage du drama impérial de Zhenhuan dans ma vie antérieure n'avait pas été vain. Luo Qingming m'a jeté un regard froid. Avale ça. Elle m'a lancé une boîte contenant une pilule rouge sang. Cette pilule, je l'ai préparée hier. Elle s'appelle la pilule de l'âme sanglante. Après avoir avalé cette pilule, tu devras prendre un antidote chaque jour. Et l'antidote est mon cœur. Si tu ne prends pas mon cœur pendant une journée, sinon dans les 6 heures, tu te transformeras en une flaque de sang. Après avoir mangé cette pilule, tu seras vraiment à moi. Alors je t'enseignerai la cultivation. Ensuite,
tu commenceras à travailler pour moi. Je n'ai pas besoin d'un vase à mes côtés. En entendant cela, 10 000 chevaux galopaient dans mon cœur. Putain, quelle humiliation. C'est vraiment trop cruel. Cette femme essaie en fait d'utiliser une méthode aussi vicieuse. Tu sembles réticent, n'est-ce pas? Luo Qinming pencha légèrement la tête. Volontiers. 11e Sheng est déjà marié à la maîtresse de la secte, donc sa vie entière appartient à la maîtresse de la secte. Après m'avoir vu avaler la pilule, Luo Qinming hocha la tête. Déshabille-moi et prépare mon bain. Pendant ce temps, je fais circuler mon énergie intérieure. Espionnant, tout en défaisant la ceinture de robe de Luo Qinming. Zut. Je sens soudain quelque chose bouger dans mon corps. Pourquoi es-tu toujours courbé? Luo Qinming demanda à propos de 11e Sheng a beaucoup marché aujourd'hui, j'ai un peu mal au dos, dis-je avec crainte et appréhension. Les yeux de Luo Qinming se rétrécirent légèrement, mais elle ne s'en soucia pas beaucoup. Maintenant que j'ai pris la pilule d'âme de sang, il est impossible de me trahir. Attendez de vous assurer que je n'ai vraiment pas de problème avant de me préparer l'antidote. Maintenant, frotte-moi le dos, ordonna Luo Qinming. Je me suis dépêché de répondre. Avant même que Luo Qinming ne puisse dire quoi que ce soit, je me suis d'abord précipité derrière un arbre, regardant ma silhouette s'éloigner. Luo Qinming ne m'a pas arrêté non plus, voulant voir ce que j'allais faire. 2 minutes et demie plus tard. J'ai enlevé mes vêtements et je suis sorti enveloppé dans une longue étoffe. En me voyant enveloppé dans cette longue étoffe, Luo Qinming ne comprenait pas. Nous sommes toutes les deux des femmes, pourquoi te caches-tu ainsi, pour le chef de la secte? Votre servante a toujours été pauvre depuis l'enfance, contrairement au chef de la secte. Il est inévitable que je me sente inférieur. Veuillez permettre à votre servante de servir le chef de la secte enveloppé dans cette longue étoffe, dis-je timidement. Luo Qinming jeta un coup d'œil à ma poitrine plate et parut un peu compréhensive. Fais comme tu veux. Viens ici. Finalement, j'ai pu pousser un soupir de soulagement. Je suis entré dans l'eau avec une serviette pour frotter le dos de Luo Qinming. Mais il faut dire que cette source spirituelle est très agréable. J'ai l'impression que tout mon corps a été purifié. Alors que je profitais de la source spirituelle, Luo Qinming a soudainement attrapé ma cheville. Elle regarda mon mollet. Pourquoi tes poils de jambes sont-ils si épais? Face à la question de Luo Qinming, je suis resté sans voix. Bien sûr, je suis un homme, mes poils de jambes ne peuvent qu'être épais. Mais je ne peux certainement pas le dire, pour ne pas mentir au chef de la secte, après avoir fait tourner ma tête à toute vitesse. Plutôt que de la confronter de front, les poils de jambes de votre servante ont toujours été très épais depuis l'enfance. J'ai consulté plusieurs médecins. Et j'ai utilisé de nombreux produits dépilatoires, mais rien n'a fonctionné. C'est aussi ce qui rend votre servante la plus complexée depuis l'enfance. Sniff sniff sniff. En disant cela, j'ai fait couler 2 larmes du coin de mes yeux. Puis, j'ai sangloté. Arrête de pleurer. Luo Qinming est en retard. Tu as dit quelque chose? J'arrête tout sur le champ. Mais elle renifle encore, avec une expression si touchante. Je vais demander à l'apothicairerie de te préparer des médicaments spéciaux. Merci, grand maître, dit Luo Qinming avec impatience, simulant l'enthousiasme. En réalité, je pleure à chaudes larmes dans mon cœur. Mes poils de jambes, qui m'ont accompagné pendant 18 ans, vont-ils disparaître? Disons que l'Imbéi est triste pour ses poils de jambes. Alors que l'Imbéi était triste, des cannes sont passées dans le ciel en criant sans cesse. Légèrement soucieux, Luo Qinming sortit de l'eau. Il gagna le rivage. En un clin d'œil, elle sortit des vêtements de son sac de rangement et les enfila. J'ai un long voyage à faire. Retourne chez toi. Avant que je puisse répondre, Luo Qinming avait déjà disparu. L'Imbéi poussa un long soupir de soulagement, mais ce n'était qu'un répit temporaire. Maintenant, je l'ai vu nu. J'ai même palpé son corps. Si Luo Qinming découvre que je l'ai trompé depuis le début et que je suis en réalité un homme, l'Imbéi pense que la mort serait une punition légère. De plus, j'ai eu une telle frayeur. En pensant à tout cela, j'ai l'impression que mon crâne me fait terriblement mal. Tant pis, on verra bien. Après m'être habillé, je suis retourné dans mes appartements et j'ai découvert que Hong Yu et Jin Xuang n'étaient pas là. Je me suis couché sur le lit et j'ai passé une nuit paisible. Au lever du jour, j'ai entendu « réveille-toi, ne dors pas ». À cet instant, Luo Qinming ne portait plus de vêtements masculins, mais une robe. Debout, il est temps de se réveiller. Luo Qinming soupira d'impatience. On sentait le sang sur elle. Luo Qinming me lança un livre. C'est le manuel de base du décret divin démon. Je dois m'absenter pendant un certain temps. Environ un demi-mois. Je reviendrai dans un demi-mois et je vérifierai tes progrès. Mémorise ce manuel, puis brûle-le. Tu comprends? J'ai hoché la tête. Hong Yu et Jin Xuang m'accompagnent, donc tu ne viens pas avec moi. J'ai hoché la tête à nouveau. Luo Qinming m'a jeté un coup d'œil avant de me laisser une petite bouteille et un flacon compte-gouttes. La bouteille contient le sang de Luo Qinming. Une goutte par jour suffira à me faire tenir jusqu'à mon retour. Souviens-toi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux créer des problèmes si tu veux. Tu es à moi. Quiconque ose te toucher, je le tuerai. Mais si tu oses me trahir,
Je te ferai mourir dans d'atroces souffrances, Yu Luo. Luo Qinming partit avec aisance, voyant l'air pressé de l'autre, quelque chose d'important a dû se produire. Mais au moins, pendant les 2 semaines d'absence de Luo Qinming, je suis en sécurité. À ce moment-là, mon ventre gargouilla soudainement. Je prévois d'aller voir à Shifeng. Oui, c'est bien Shifeng. Il y a trop de schémas dans ce monde. Certains utilisent la peinture pour gagner du pouvoir. D'autres utilisent les relations amoureuses pour gagner du pouvoir, d'autres les échecs, et même certains perdent leur petit ami. C'est tout simplement incroyable. En comparaison, gagner du pouvoir en mangeant semble même un peu normal. Limbéui s'étira, voulant remettre le livre à sa place. Mais à ce moment, Limbéui remarqua qu'une paire d'yeux l'observait constamment. Limbéui tourna la tête. L'autre était une petite fille. La petite fille semblait n'avoir que 11 ou 12 ans. Ce qui impressionna le plus Limbéui, ce furent les yeux de la petite fille. Cette fille avait une paire d'yeux brillants, grands, clairs et limpides. Brillants comme des étoiles, de longs cils tremblaient légèrement à chaque clignement. Brillants comme des papillons voltigeant dans les fleurs, à la fois élégants et spirituels, avec un petit visage potelé et lisse. Blanc et délicat comme un œuf écalé, avec des traits mignons et beaux, elle sera absolument magnifique en grandissant. Sa beauté rivalisera avec celle de Luo Qinming. Bien sûr, sauf si elle devient laide en grandissant. À ce moment-là, la petite fille tenait un stylo et serrait un carnet de croquis dans ses bras. Remarquant le regard de Limbéui, la petite fille, comme une petite bête effrayée, fit un petit cri, puis baissa rapidement la tête. Les joues blanches et tendres de la petite fille. En fait, j'aime aussi dessiner, dis-je avec un sourire. Mais la petite fille dit doucement, d'une voix très basse, 0. 0, c'est mal dessiné. Alors tu t'appelles 0? Ce n'est pas grave. Qui dessine bien au début? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En fait, j'avais déjà deviné qu'elle se dessinait elle-même. Mais cette petite fille est trop mignonne, on ne peut s'empêcher de la taquiner. En voyant la grande sœur. Avec ce beau sourire doux, le cœur de la petite fille se détendit légèrement. Timidement, la jeune fille posa son dessin sur la table. Au moment où j'ai vu le dessin, j'ai été complètement abasourdi. Tu appelles ça mal dessiné? Les paroles de la fillette ressemblent à des photos, on pourrait même croire qu'elle a collé ma photo dessus, c'est vraiment incroyable. C'est toi qui as dessiné ça, petite sœur? La fillette a hoché la tête, grande sœur, je n'ai pas bien dessiné. Non, c'est déjà très bien dessiné, ça me ressemble beaucoup, vraiment? La fillette, remplie d'énergie, laisse échapper une lueur adorable dans ses yeux, mais c'est très bref. Les yeux de la fillette s'assombrissent à nouveau, ça ne ressemble pas, mon père a dit. Que le summum de notre art pictural n'est pas seulement de reproduire parfaitement l'apparence de l'autre, mais aussi son esprit. Mais la fillette regarde son œuvre, je n'ai pas l'esprit de la grande sœur, mais chaque fois que je me concentre sur l'esprit de la grande sœur, je n'arrive pas à reproduire l'apparence de la grande sœur, je pense toujours à mon propre dessin, en ce qui concerne le dessin. Je ne comprends pas vraiment, mais selon moi. Si le dessin ressemble ou non, c'est secondaire, le plus important c'est de dessiner l'image que l'on a dans son cœur. Si le dessin n'est qu'un appareil photo, quel est l'intérêt de l'art? Un appareil photo? La fillette cligne de ses grands yeux brillants, grande sœur, qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil photo est un outil de ma ville natale qui permet de figer une image, exactement comme en vrai. Ah bon, ça existe vraiment? Si c'est le cas. Quel est l'intérêt de notre art pictural? Alors, dessiner ne doit pas forcément ressembler. C'est une relation entre une émotion intérieure et un objet extérieur. J'ai inconsciemment touché la tête de cette fillette, comme si je caressais un chat. Mais le sens du dessin doit être de ressembler, n'est-ce pas l'essence de la peinture? Questionne la fillette. C'est l'essence de la peinture? Limbéui a été décontenancé, attends un peu. J'ai trouvé quelques livres et j'ai rapidement appris des choses sur les peintres de ce monde. Ce n'est qu'alors que j'ai découvert que les peintres de ce monde étaient un peu différents. Ce que recherchent les peintres de ce monde, c'est que le tableau soit comme la réalité, en reproduisant l'esprit et l'apparence des objets extérieurs. Parfaitement sur le papier, en d'autres termes, il faut être capable de faire un appareil photo humain. La forme et l'esprit doivent être reproduits, pas étonnant que j'ai vu quelques tableaux de ce style chez moi quand j'étais petit. C'est un style de peinture extrêmement réaliste, je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait qu'un seul style de peinture dans ce monde. Grande sœur, en regardant l'expression complexe de la grande sœur assise à côté d'elle. La petite fille demanda avec une certaine inquiétude, « Petite sœur, que dirais-tu si la grande sœur te faisait un dessin ?» La grande sœur sait aussi dessiner, bien sûr, répondit Limbéui avec un sourire. En réalité, Limbéui ne savait pas dessiner, mais après que Ming Xinjing, il découvrit qu'il pouvait reproduire complètement ce qu'il avait vu dans sa vie antérieure. C'est-à-dire que son cerveau savait, donc sa main savait aussi. La grande sœur, dessine un portrait, dit la petite sœur. Limbéui prit un pinceau et un morceau de papier blanc. Une demi-heure plus tard, lorsque la petite fille vit le dessin de Limbéui, ses yeux s'écarquillèrent grandement,
ses petites mains couvrant involontairement sa bouche, et ses yeux brillants scintillaient comme des pierres précieuses. « C'est si beau !» s'exclama la petite fille. Bien que le style de ce tableau soit très étrange. La petite fille reconnut d'un coup d'œil que c'était elle-même, et qu'elle semblait encore plus mignonne sur le papier. Et du début à la fin, la grande sœur n'avait utilisé qu'un pinceau et un peu d'encre. Dessinant méticuleusement, sans aucune autre couleur. « Qu'en penses-tu ? Petite sœur, aimes-tu ça ? » »« Oui, j'aime ça. J'aime beaucoup. » La petite fille hocha la tête sans hésitation, ses yeux rivés sur le dessin sans le quitter. C'était un style de dessin qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Alors je vais offrir ce tableau à la petite sœur. »« Vraiment ?» La petite fille s'exclama joyeusement, « Vraiment. » L'Imbéui hocha également la tête. Effectivement, une petite fille mignonne et innocente est la chose la plus pure et la plus belle du monde. « Grande sœur, comment s'appelle ce genre de dessin ?» demanda la petite fille. « Dessin. Tu peux l'appeler croquis, mais pour le style. Tu peux l'appeler manga, croquis manga, dit la petite fille, un peu perdue. Comme si elle avait trouvé un nouveau continent. C'est bon, appelons ça comme ça. En bref, à mon avis, la grande sœur, le dessin. Il existe de nombreuses façons de l'exprimer, il n'est pas nécessaire que ce soit réaliste. Par exemple, ceci. L'Imbéui peignit d'un trait de pinceau. L'Imbéui, de Ming Xinjing, reproduisit facilement le tableau qu'il avait vu dans sa vie antérieure. 1000 falaises et 10 000 ravins. En regardant ce paysage de montagnes et d'eau, la petite fille ouvrit encore plus grand la bouche, sans voix pendant un moment. C'est vraiment trop beau. Une sorte d'affection indescriptible s'éveille dans le cœur de la jeune fille, une grande porte s'ouvre doucement. Bon, il se fait tard, je vais rentrer. Rentre vite chez toi aussi. L'Imbéui a de nouveau caressé la tête de la petite fille, puis s'est retourné et est parti. Cette petite fille est certainement une cultivatrice du style de peinture Daoren, mais l'attitude de Hua Daoren envers Luo Qingming. On ne sait pas. Si jamais Luo Qingming savait que j'étais allé trop près d'une cultivatrice Hua Daoren, et que le style de peinture échoue, alors ce serait problématique. Et la petite fille est toujours plongée dans mes tableaux. Lorsque la petite fille est revenue à elle, elle s'est rendue compte que la grande sœur avait disparu. Elle n'avait même pas demandé le nom de la grande sœur. Ling Ling était déçue. Mais Ling Ling croyait qu'elle rencontrerait encore la grande sœur. La petite fille, comme si elle portait un trésor rare, est retournée dans une cour de Huafeng. Cette cour est située au plus profond de Huafeng, c'est-à-dire la cour où se trouve le bambou de Huafeng. Ling Ling, tu es revenu? Va manger. Ta mère vous attend. En voyant sa fille revenir, Huafeng Fengzhu, qui se promenait dans la cour, sourit. Oui. La petite fille hocha la tête, serrant deux tableaux et courant vers le hall principal. Lorsque la silhouette de sa fille disparut, le sourire sur le visage de Hua Daoren disparut progressivement, remplacé par une inquiétude complexe. Hélas. Hua Daoren soupira. Hua Daoren n'est pas la première cultivatrice au monde à vouloir rectifier le Dao par la peinture, mais elle est la première à avoir fondé une montagne. Pourquoi Hua Daoren est-elle venue à la secte du démon céleste pour fonder une montagne? C'est parce que la secte du démon céleste est tolérante et omnipotente et accordera une aide en ressources. Aux yeux des autres cultivateurs, la peinture est une voie latérale et une perte de temps. Le peintre cultivateur qui a accompli le plus de choses dans l'histoire depuis 300 ans est également mon niveau actuel. Aucun peintre cultivateur n'a atteint le royaume immortel. Se pourrait-il que la voie de la peinture soit vraiment une impasse, impossible à rectifier? Ai-je toujours eu tort? Levant les yeux vers la lune, la pensée de Hua Daoren vacilla. Retour au pic du Seigneur Démon. L'Imbéui a alors découvert que le bambou dans son corps avait été amélioré au niveau 6, puis dans son esprit. Une autre technique est apparue, le dragon d'encre grise. Le dragon d'encre grise est la technique suprême du style de peinture de la secte du démon céleste, créée par Hua Daoren, mais elle n'est pas encore trop mature et complète. Il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Je suppose que c'est parce que je lui ai appris à peindre, à cette petite fille. Après que cette petite fille ait repeint, elle a eu une révélation, donc j'en ai aussi bénéficié. L'Imbéui pense qu'il devrait trouver une occasion d'aller plus souvent voir cette petite fille sur la péniche. Le moment venu, il l'aidera à s'améliorer continuellement, et ses propres points d'expérience augmenteront également rapidement, c'est une situation gagnant-gagnant. Mais en période de crise, l'Imbéui sent qu'il doit bien pratiquer le contenu que Luo Qingming lui a donné. L'ombre divine et démoniaque. Sans parler du fait que Luo Qingming lui a transmis la technique suprême de la secte du démon céleste. Ne serait-ce que le fait que Luo Qingming vérifie les devoirs après son retour ne peut être négligé. Vous devez faire preuve de valeur et obtenir la confiance de Luo Qingming. Seulement ainsi pourrez-vous obtenir l'antidote. L'ombre divine et démoniaque, premier volume. Un total de 10 volumes, cieux et terre, dieux et démons, tous sont mon ombre. Ancien livre rare, l'une des techniques suprêmes au monde, un dieu en une pensée. Un démon en une pensée, il existe deux formes, un volume par étage. Une fois maîtrisé à la perfection, on peut faire passer les dieux et les démons, un ton pas du tout modeste.
digne d'être la technique de la secte du démon céleste, mais je ne m'attendais pas à ce que cette technique ait 10 volumes. C'était prévisible, je savais que Luo Qingming n'était pas si bienveillante, comment aurait-elle pu transmettre tout ou l'ombre divine et démoniaque? Après l'avoir apprise, les gens voudront généralement apprendre le 2e volume. Le 3e, le 4e, et pour l'apprendre, il faut travailler pour Luo Qingming. C'est comme un capitaliste qui vous donne un peu de douceur et vous promet de grandes choses. C'est probablement l'un des moyens de Luo Qingming de contrôler le cœur des gens. Quelle femme rusée! Premier jour, manger, puis pratiquer. 2e jour, à faim, mange, continue à pratiquer. 3e jour, pratique. L'imbéi ne sort pas, c'est ambigu. Après avoir pratiqué pendant 10 jours, la barre de progression du premier volume de l'ombre divine et démoniaque a augmenté de 50% en 10 jours. Ensuite, l'imbéi. J'ai l'impression que mon état est un peu relâché, l'imbéi le sait. Quand je pratique l'ombre du dieu démon, cela entraîne la croissance de mon état, je suis sur le point de percer. 11e jour, la progression du premier livre de l'ombre du dieu démon est ajustée à 60. L'imbéi a réprimé un peu de son état et est passé du milieu du miroir étoile à la perfection du miroir étoile. Il n'y a qu'un pas entre lui et le 3e miroir de la réparation, le miroir fournaise. L'imbéi a jeté un coup d'œil à la barre de progression de son état, miroir étoile 99. Puis il a ajouté toute la valeur d'expérience du cochon d'expérience à son état. Boum! Le corps de l'imbéi a fait un grand bruit, il avait l'impression de brûler. La douleur de cette brûlure corporelle a fait rouler l'imbéi sur le sol sans arrêt. Il n'avait même plus la force de crier. 12e jour, il s'est réveillé en sursaut au bord de la mort. Il a mangé une goutte de sang, puis s'est évanoui à nouveau. 13e jour. Quand je me suis réveillé, j'avais déjà atteint le stade initial de la culture du QI. À ce moment-là, mon corps était couvert de boue, collante, laide et un peu puante. Je suis allé à la source spirituelle du pic principal pour prendre un bain, sentant la source spirituelle. Hydratant mon corps, c'est alors que j'ai senti que j'étais revenu à la vie. J'ai mis des vêtements propres. De retour dans ma chambre, l'imbéi s'est soudainement senti plein de confiance en l'avenir. L'imbéi avait même imaginé la scène où il suspendait Luo Qingming et la battait. Calme-toi, il faut rester stable, ne pas s'emballer. Il sentait qu'il était un peu agité, alors il s'est dépêché de se calmer. Juste au moment où l'imbéi se préparait à cultiver. La porte s'est soudainement ouverte d'un coup, effrayant l'imbéi. Le maître de secte a vu Luo Qingming. L'imbéi s'est dépêché de descendre du lit et s'est incliné devant Luo Qingming, heureusement. Je portais des vêtements de femme, sinon j'aurais été exposé. En parlant de ce démon. N'était-elle pas censée revenir dans 3 jours? Luo Qingming a regardé l'imbéi sans dire un mot. Un doigt a touché le centre des sourcils de l'autre. L'imbéi a paniqué, craignant qu'elle ne remarque les autres techniques et l'existence de la perle d'expérience. Et en parlant de ça, se pourrait-il qu'il ait remarqué qu'il était de Yanmen en agissant ainsi? Après cette période, Luo Qingming a retiré ses doigts, chef. J'ai demandé avec une certaine culpabilité si ma cultivation personnelle était satisfaisante. Collant et fort, Luo Qingming a enlevé ses vêtements d'homme et a mis une longue jupe de gaze bleu. Je vais faire une pause. Réveillez-moi dans 1 heure. Tu peux sortir. Oui, a dit Luo Qingming en regardant la porte. Les yeux initialement calmes ont révélé à ce moment une trace de surprise. Il a tout de même un peu de talent. Ce n'est pas un vase. S'il revient cette fois et qu'il cultive les écritures divines, et qu'il n'atteint pas les 50%, alors Luo Qingming envisagera de le traiter comme un vase. Je n'ai pas besoin de déchets à mes côtés. Quand mon grand dessein sera accompli, je n'aurai plus besoin de lui. Je le laisserai alors être un petit fonctionnaire dans la secte démoniaque. Bien sûr. Il est impossible pour lui de partir. Il connaît trop de mes secrets. Et le talent que l'imbéi montre maintenant lui donne la qualification de travailler pour moi, chef. L'heure est venue, chef. Je joue mon rôle de réveil avec diligence. Entrez. Une voix paresseuse de Luo Qingming est venue de l'intérieur de la pièce. L'imbéi est entré dans la pièce. Il a vu Luo Qingming appuyé contre la tête de lit. La jeune femme avait les yeux endormis et ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Une mèche rebelle se dressait sur sa tête. Quand ces adorables yeux de fleurs de péché de Luo Qingming. Mon cœur s'est soudainement arrêté. C'est la sensation de l'amour. Il faut bien le dire. La beauté de Luo Qingming est vraiment au top. On dirait que cette femme est un trésor. À différents moments, elle vous montrera toujours différents charmes. Qu'est-ce que tu attends? Habille-moi. Luo Qingming a jeté un coup d'œil à l'imbéi. Ce regard avait en fait un sens de désir et de retenue. Bien sûr, si je pensais vraiment que ce regard était un désir et de la retenue, alors je craindrais que mes jours soient comptés. L'imbéi a activé en même temps un mantra d'apaisement de l'esprit, tout en enlevant la jupe de Luo Qingming. Au moment où la ceinture de soie autour de la taille de la jeune fille s'est détachée, la gaze bleue a glissé doucement, sans la moindre résistance. Peu importe le nombre de fois, chaque fois que l'imbéi touche Luo Qingming. Cette peau douce comme de la soie, parfois, l'imbéi la trouve si grasse,
c'est vraiment dommage de porter des vêtements d'homme. Calme-toi, calme-toi. Après avoir aidé Luo Qinming à se changer, je sens que ma volonté a encore franchi un palier. Voici le livret que Yuan Feng a remis hier, qu'en penses-tu? Luo Qinming sort nonchalamment une lettre de son sac de rangement et la donne à Lin Bei, et, en entendant les paroles de Luo Qinming, Lin Bei a d'abord été surpris, puis a rapidement pris le livret. Lin Bei savait que l'autre partie commençait à lui faire confiance et voulait qu'il commence à participer aux affaires de la secte du démon céleste. Mais c'est aussi parce que ma famille est innocente et n'a aucune collusion avec les forces de la secte du démon céleste. De plus, j'ai été soumis à l'interdiction de l'âme et à la marionnette de sang. Avec cette double assurance, il est normal que Luo Qinming veuille m'utiliser. C'est un bon début. Lin Bei a ouvert le livret. Et Yuan Feng est le sommet de montagne avec le plus de personnes dans la secte du démon céleste. Le principe de Yuan Feng est d'applaudir avec les personnes que l'on aime. Cependant, Yuan Feng n'accepte que les disciples féminines. La puissance de combat de Yuan Feng n'est pas la plus forte de la secte du démon céleste. Mais l'utilité de Yuan Feng est absolument irremplaçable par les autres salles et sommets de montagne de la secte du démon céleste, car Yuan Feng a ouvert des chaînes de magasins partout dans le monde. Le nom du magasin est Pavillon du vent printanier. Quant à ce qu'ils font, on peut seulement dire que ceux qui comprennent comprennent, ceux qui ne comprennent pas ne peuvent rien faire. C'est plus facile à dire si on comprend. C'est plus difficile à dire si on ne comprend pas. Et ce genre d'endroit de vent et de lune, le pavillon du vent printanier, contrôle un puissant réseau d'informations. On peut dire que pour Luo Qinming, et Yuan Feng ne doit absolument pas être perdu, et Yuan Feng ne doit pas quitter la secte du démon céleste. Lin Bei a directement donné la réponse. Dis-moi pourquoi. Luo Qinming a dit d'un ton léger. Le nombre de disciples de la cour intérieure de Yuan Feng. Bien qu'il ne soit que le troisième de l'extérieur, mais les disciples de la cour extérieure de Yuan Feng sont répartis dans tout le cadeau. Sans parler des disciples de Jiming, des femmes mortelles ordinaires qui pratiquent. Si on fait le calcul, le nombre de disciples est incalculable. Le réseau d'informations établi par Yuan Feng est aussi les yeux de la secte du démon céleste. Je suis prêt à. Si Yuan Feng s'en va, ce sera une énorme perte. Tu sembles bien comprendre? Luo Qinming a regardé Lin Bei. Pendant l'absence du maître de la secte, je veux partager les soucis du maître de la secte autant que possible. Alors je suis allé à la bibliothèque pour lire des livres, et j'ai une petite compréhension de notre secte du démon céleste, juste pour pouvoir aider le maître de la secte. Lin Bei, prenant son courage à deux mains, répondit. Luo Qinming fixa intensément Lin Bei et demanda, « Alors, as-tu une solution ?» Votre humble servante a effectivement une ou deux idées modestes. Les yeux de pêche à queue de Luo Qinming se plissèrent légèrement. Fixant Lin Bei, pour Luo Qinming, lui demander si elle avait des idées. N'était en réalité qu'un moyen de la tester un peu. Même si Lin Bei ne disait rien, Luo Qinming savait exactement quel livre elle avait consulté à la bibliothèque pendant son absence. Pas besoin de surveillance. Les livres que Lin Bei consulte doivent être enregistrés, il y a une trace écrite. Puisque Lin Bei comprend certaines choses sur le culte démoniaque céleste, alors Luo Qinming veut voir quelle est sa vision sur cette affaire. Mais en disant ça, Luo Qinming ne s'attend pas à ce que Lin Bei propose une stratégie perspicace. Certainement pas. Même si Lin Bei exprime une idée naïve ou ne dit rien du tout, Luo Qinming ne s'en souciera pas. C'est normal. Après tout, une jeune femme d'une famille respectable, qui a toujours été gardée dans son boudoir, qu'est-ce qu'elle pourrait être d'autre? Une simple ingénue. Cependant, Luo Qinming se basera sur la sincérité naïve de Lin Bei pour la façonner correctement. Mais l'assurance de Lin Bei a pris Luo Qinming par surprise. Et Lin Bei, étant ainsi observé par Luo Qinming, est un peu paniqué. À l'origine, Lin Bei voulait le cacher, mais après réflexion, la lettre que Luo Qinming lui a montrée est une forme de test. Tester ses capacités. Si l'autre partie se montre directement craintive, ne serait-ce pas difficile à gérer à l'avenir? Alors Lin Bei a décidé d'arrêter de jouer la comédie. Ici, Lin Bei croit que plus elle est utile à Luo Qinming, mieux c'est. Elle pourra se voir confier des tâches plus importantes. Sinon, si l'autre partie pense qu'elle est une simple ingénue, sans valeur, quand pourra-t-elle gagner sa confiance et devenir sa confidente? Si la chef de culte croit en votre humble servante, votre humble servante est disposée à rencontrer la secte de la joie harmonieuse. Lin Bei dit lentement, vous êtes si confiante? Luo Qinming regarda Lin Bei avec indifférence, il ne s'agit pas de confiance. C'est juste que votre humble servante a une idée. Lin Bei hocha la tête, les yeux baissés. Très bien. Luo Qinming jeta un insigne de jade à Lin Bei. Tenir cet insigne représente cette personne. On Miu et Jin Xuang vous accompagneront à la secte de la joie harmonieuse. Va exposer tes idées à cette vieille femme de la secte de la joie harmonieuse. Alors Lin Bei accepta volontiers, et bientôt On Miu et Jin Xuang arrivèrent au Pikeyuan, puis emmenèrent Lin Bei au Pikeyuan. Sachant que le chef avait confié les affaires du Pikeyuan à Lin Bei, On Miu avait toujours un sourire sur le visage,
mais elle était très surprise intérieurement. On Yu savait que c'était la première étape pour que Lin Bei devienne le confident du chef. Si Lin Bei gérait vraiment bien les choses, il gagnerait progressivement l'attention du chef, mais s'il ne les gérait pas bien, Lin Bei pourrait être considéré comme un vase décoratif. En parlant de ça, Lin Bei a-t-il vraiment une solution? Il n'est qu'une demoiselle d'une riche famille mortelle, comment pourrait-il avoir une solution? C'est intéressant. On Yu jeta un coup d'œil à Lin Bei, les coins de sa bouche légèrement relevés, il voulait voir. Quel tour ce Lin Bei pouvait-il bien jouer? Et Jin Xuang se tenait toujours froidement à côté de Lin Bei, mais Jin Xuang était également très curieuse. Quelle méthode Lin Bei allait-il utiliser? Quant à Lin Bei, bien qu'il soit encerclé à gauche et à droite par deux personnages de styles différents, c'est le rêve de tout homme. Mais bon. Lin Bei se sentait toujours mal à l'aise. Après 2 bâtons d'encens, la voiture s'arrêta devant le pic Huan. Lin Bei entra dans le pic Huan, qui était différent des autres pics, car il était planté de nombreux cerisiers. De plus, en raison du sol du pic Huan, ces cerisiers sont ouverts toute l'année, et les fleurs de cerisier recouvrent le sol. Cela donne une sensation très esthétique. En montant la montagne, il y a une stèle de pierre à côté, bien visible. Accès interdit aux animaux mâles. C'est exact, pas aux hommes, mais aux animaux mâles. Sur le pic Huan, il n'y a effectivement aucun animal mâle. Même les moustiques sont des femelles. La question est, comment les animaux du pic Huan se reproduisent-ils? Ils peuvent aller se reproduire sur d'autres pics, et revenir après la reproduction. Pourquoi le pic Huan est-il si strict? Demanda Lin Bei, il n'avait vu les règles du pic Huan que dans les livres, mais il n'y avait aucune raison précise dans les livres. On y ouvrit la bouche avec un sourire, en fait, il y avait encore des disciples masculins sur le pic Huan il y a 10 000 ans. À cette époque, le pic Huan était encore la secte Huan, et n'avait pas rejoint notre secte. La secte Huan pratiquait la méthode de la double culture. Et la méthode de la double culture est facile à prendre un mauvais chemin, mais la paresse des gens est terrible. À cette époque, les disciples masculins du pic Huan faisaient la fête nuit après nuit avec les disciples féminines, se livrant chaque jour à l'harmonie de la nature, et les relations étaient extrêmement chaotiques. L'ancien chef de la secte Harmony Joy ne pouvait plus le supporter, déclenchant une révolution. Le chef de la secte Harmony Joy a gagné. Il a nettoyé les rangs, mais la force du pic Huan a été considérablement réduite, alors il a rejoint la secte du démon céleste. Et Yuan Feng n'accepte que les disciples féminines. Aucun animal mâle ne peut entrer dans Yuan Feng. Sinon, on y tendrait ses mains fines et ferait un geste de craquement. Lin Bei sentit un froid dans son bas-ventre et ne fit pas de désordre sur son propre pic. Mais faire des bêtises à l'extérieur, cette secte Guy trouve ça ridicule, mais ne dit rien. Jin Xuang n'a pas cessé de parler. On dirait qu'elle est très déçue de Yuan Feng. Comment Yuan Dao peut-il être ridicule après avoir existé si longtemps, dit On Yu d'un ton sarcastique. Je pense que Yuan Feng est méprisé par un cerveau de fer qui ne comprend pas le romantisme. C'est ridicule. Jin Xuang jeta un coup d'œil à On Yu. Vous connaissez si bien Yuan Dao. Se pourrait-il que vous soyez aussi une personne intime d'innombrables hommes? Les gens veulent juste plaider pour Yuan Feng. Mademoiselle Jin Xuang attaque les autres, est-ce la qualité d'un épéiste? On Yu, tu cherches la mort. La petite main de Jin Xuang serrait déjà l'épée à sa taille. J'ai si peur. Les yeux de On Yu pétillaient. Mesdemoiselles, veuillez ne pas retarder les affaires importantes du chef de secte. Voyant que les choses tournaient mal, Lin Bei intervint rapidement. Sinon, Lin Bei avait l'impression qu'il pouvait vraiment se battre. Mais Lin Bei a découvert que la relation entre On Yu et Jin Xuang n'était pas bonne. Peut-être qu'on peut manipuler ça. En entendant les paroles de Lin Bei, On Yu ferma ses lèvres rouges comme des roses. Elle se contenta de sourire. La petite main de Jin Xuang se relâcha de son épée. Ce n'était pas pour faire plaisir à Lin Bei, mais pour ne pas retarder les affaires importantes du chef de secte. En montant, Lin Bei a vu beaucoup de femmes de Yuan Feng. La plupart d'entre elles avaient de beaux visages, de très belles silhouettes, et des vêtements légers. Leur peau blanche comme neige brillait au soleil. Surtout les femmes qui jouaient dans le ruisseau. Comme il n'y a pas d'animaux mâles sur la montagne, on peut dire qu'elles n'ont aucune défense. Lin Bei récitait constamment le sort de purification. Même parce que Lin Bei récite le sort de purification toute la journée. Maintenant la barre de progression du sort de purification a augmenté de 1%. C'est ridicule. Lin Bei regarde les femmes de Yuan Feng, les femmes de Yuan Feng. Naturellement, elles regardaient Lin Bei. Bien sûr, elles avaient vu le portrait de Madame Luo. Mais je ne m'attendais pas à ce que Madame Luo soit plus belle que sur son portrait. Simplement, je ne sais pas pourquoi. Le regard de Madame Luo sur moi ressemble à la façon dont un homme regarde une femme avec concupiscence. Je me demande pourquoi Madame Luo est venue me voir, moi et Yuan Feng, et est venue voir le maître de Yuan Feng. Luo Qing a gracieusement versé une tasse de thé à Lin Bei. Luo Qing a examiné cette nouvelle épouse. Cette Madame Luo est très belle, surtout sa silhouette est très élancée, presque 1,78 m.
Ses longues jambes sous la jupe semblent également extrêmement puissantes. C'est juste dommage que sa poitrine soit un peu trop plate, sinon elle serait parfaite. Concernant les affaires de Yuan Feng, Lin Bei a tendu la main et Hong Yu a respectueusement remis l'enveloppe dans la paume de Lin Bei. Lin Bei a posé l'enveloppe sur la table. Elle l'a tendue en disant « Maître Luo Feng, voici une lettre. Maître Luo Feng, avez-vous quelque chose à dire en voyant que mon Yuan Feng veut se séparer de la secte du démon céleste dans cette lettre ?» Luo Qing a gardé son sourire, tout comme il est écrit dans la lettre. Il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Pour être honnête, Luo Qing, en entendant le ton arrogant et hautain de Lin Bei, si Lin Bei n'était pas la femme du chef de la secte, et qu'elle devait donner un peu de considération au chef de la secte, elle l'aurait giflé il y a longtemps. Lin Bei a soupiré. À l'époque, lorsque Yuan Feng était en difficulté, la secte du démon céleste a recueilli la secte Yuan, et la secte Yuan a pu survivre. Maintenant, Yuan Feng veut se séparer. N'est-ce pas un peu impitoyable? Pas du tout. Luo Qing a secoué la tête. Pendant tant d'années, notre Yuan Feng a toujours travaillé pour la secte du démon céleste, et les revenus du pavillon du vent printanier de Yuan Feng ont été divisés à 30% pour la secte du démon céleste. D'innombrables quantités d'argent ont été accumulées au cours des 10 000 dernières années. Si nous parlons de gratitude, n'avons-nous pas déjà remboursé la dette? De plus, Madame Luo m'accuse à tort. En fait, je ne veux pas non plus quitter la secte du démon céleste. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je ne sais pas quoi dire. Lin Bei a demandé en connaissance de cause. Madame Luo ne le sait peut-être pas, mais notre métier est très concurrentiel. Au départ, notre part de marché était de 40%. Mais elle est maintenant inférieure à 20%, et elle continue de diminuer. De plus, nous devons encore donner 30% à la secte du démon céleste. Nous avons tellement de disciples, toutes les jeunes filles, de haut en bas, doivent pratiquer et manger. Où trouverions-nous autant d'argent? De plus, maintenant que le chef de secte est au pouvoir, cela ne fait que 3 petits mois. Bien que le chef de secte ait un talent inné, il est déjà au milieu du royaume de Jade Pur en un court laps de temps. Mais il n'est qu'au milieu du royaume de Jade Pur. Cela ne pose pas de problème pour être chef de pique, mais pour être chef de secte. Que madame me pardonne d'être direct, mais pour être chef de la secte des démons célestes, le niveau de cultivation est très important. Sinon, il y aura beaucoup de problèmes. Au moment où Hongju a fini de dire cela, les yeux de Hongju se sont légèrement plissés. Jin Shuang a déjà posé la main sur le long couteau à sa taille. Le sens implicite de l'autre partie est « un petit bonhomme du royaume de Jade Pur veut devenir chef de la secte des démons ?» Ne savez-vous pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord? La position de chef de secte de Luo Qingming est extrêmement précaire. Je veux quitter la secte des démons célestes. Qu'y a-t-il? À l'origine, votre servante avait des moyens de gagner de l'argent, pensant pouvoir aider le pic de la joie à reprendre des parts de marché et à atteindre le sommet. Puisque le chef de pic Luo dit cela, alors il n'y a rien à faire. Lin Bei soupira lourdement, son ton semblant très enjoué. Luo Qing regarda Lin Bei d'un air enjoué, se demandant ce que Madame Luo avait à enseigner. Luo Qing ne pensait absolument pas que Lin Bei est réellement un moyen de gagner de l'argent. Tout le monde connaît l'origine de cette Madame Luo. Une femme aux os vulgaires, qui a toujours vécu dans l'intimité de sa chambre, sans jamais en sortir. Quelle perspicacité pourrait-elle avoir? Luo Qing se demandait même pourquoi l'ancien chef de secte avait prédit que si une femme de la famille Lin était réunie, la secte des démons célestes pourrait prospérer éternellement. Qu'avait de si spécial cette femme? Face au doute de l'autre partie, Lin Bei se contenta de sourire. Y a-t-il du papier, de l'encre et un pinceau? Luo Qing ne comprenait pas du tout ce que l'autre partie voulait faire, mais elle sortit quand même de son sac de rangement le papier, l'encre et le pinceau. On mieux prépara l'encre pour Lin Bei, et Lin Bei dessina sans cesse sur le papier. Jin Shuang regarda les dessins de Lin Bei et fronça les sourcils. On mieux, quant à elle, laissa apparaître une trace de regard interrogateur. Quant à Luo Qing, en regardant Lin Bei dessiner trait après trait, les yeux de Luo Qing s'illuminèrent soudainement. Veuillez demander au chef de pique Luo de juger comment sont ces vêtements que votre servante a conçus. En moins d'une demi-heure, Lin Bei tendit à Luo Qing un total de 3 dessins. Le premier dessin s'appelle Lolita. Ses vêtements sont si étranges. Luo Qing a regardé de plus près, mais plus elle regardait, plus Luo Qing trouvait ses vêtements adorables. À tel point qu'en regardant, Luo Qing s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. Le deuxième dessin s'appelait Sukumizu, un vêtement qui ressemble à un sous-vêtement de femme, mais qui met parfaitement en valeur les courbes. Il y a une sorte de vivacité et de pureté. Le troisième dessin est un uniforme appelé Jika. De plus, la femme sur le dessin porte également de longues chaussettes noires. Les longues chaussettes enveloppent juste les genoux, serrant légèrement la chair sur les cuisses. Cette zone entre la jupe blanche et les longues chaussettes noires est tout simplement une arme de destruction massive. Même si elle est une femme, elle trouve la fille sur le dessin si adorable. Si pure, mais si suggestive. Luo Qing fixa intensément ces 3 dessins.
Son regard envers Lin-Bei devint progressivement ardent. Les gens ordinaires ne connaissent peut-être pas l'utilité de ces 3 tenues. Mais en tant que professionnelle chevronnée, elle pouvait déjà imaginer si ces 3 tenues étaient portées par les filles de la maison du vent printanier, à quel point ces jeunes maîtres deviendraient fous. Sans parler du reste, quand les concurrents auront réagi, elle aura déjà fait une grosse fortune. Je me demande si la maîtresse du vent Luo est satisfaite de ses vêtements, demanda Lin-Bei avec un sourire. Ce sont tous des modèles conçus par la propre Madame Luo. Luo Qing fixa Lin-Bei, comme si elle regardait un trésor. Oui, Lin-Bei hocha la tête. Je n'ai rien à faire. J'aime concevoir des vêtements, et ces 3 tenues ne sont que la partie émergée de l'iceberg de mes créations. Si la maîtresse du vent Luo le souhaite, chaque mois, je peux fournir à la maîtresse du vent Luo 3 tenues différentes. En entendant les paroles de Lin-Bei, Luo Qing hésita. Elle commença à se demander si elle devait se calmer. Ces 3 tenues ne lui permettraient de gagner qu'une somme rapide. Parce qu'elle serait rapidement imitée par les professionnels de l'industrie. Mais s'il y avait un approvisionnement constant, une offre hebdomadaire, ce serait différent. Ce ne serait pas qu'une simple somme. Lin-Bei sortit un morceau de papier de sa manche. Voici mes idées concernant le fonctionnement de la maison du vent printanier. J'ai écrit un bref aperçu. La maîtresse du vent Luo voudrait-elle y jeter un coup d'œil? Luo Qing n'hésita pas. Elle le prit directement. Lorsque Luo Qing eut fini de lire ce plan, mot par mot, en regardant la jeune femme devant elle, les pupilles de Luo Qing se dilatèrent. Ce Lin-Bei. C'est donc d'une terreur et d'une ampleur pareille. On Yu et Jin Xuang regardent Luo Qing, agrippant fermement ce bout de papier donné par Lin-Bei, et échangent un regard. Ils ne savent pas ce que Lin-Bei a bien pu écrire pour apporter un tel impact à Luo Qing.